Salut les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. Et pour la rentrée, je te promets des sommets. À toi s'ouvrent des possibilités infinies, une ambition démesurée. Mais attention à ne pas prendre la grosse tête. Mais avant que ça n'arrive, tu peux faire un petit geste d'humilité en t'abonnant à la chaîne. Mes petites balances, c'est à nous pour votre guidance du mois de septembre et je tenais dans un premier temps à vous remercier chaleureusement pour l'accueil qui a été fait de la guidance du mois précédent. Voilà, je suis super content, donc on va reprendre la même formule, on va juste changer 2-3 jeux, tu verras, et puis on commence avec le Golden Universal Tarot qui va être un peu la ligne directrice de ton tirage et on va venir compléter ça petit à petit, t'inquiète pas, je vais tout expliquer en temps et en heure. Mais on démarre déjà avec ces deux premières cartes. Est-ce que tu es prêt? Prête? C'est parti. Nous avons donc le 6 de denier et le magicien. Le 6 de denier, comme toute la série des deniers, va généralement nous parler de travail ou d'argent. Le 6, en l'occurrence, ici nous parle d'un don, de générosité. On est là clairement sur une imagerie qu'on voit dans beaucoup de 6 de denier, et il donne du coup à ces personnes qui semblent manquer d'argent. Donc, soit ce mois-ci tu te positionneras comme ce monsieur et tu feras preuve de générosité, donc d'argent ou d'autres choses, hein. Tu peux tout aussi bien donner de ton temps, tu peux donner de ton énergie, tu peux donner quelque chose aussi à quelqu'un, ou alors tu te retrouveras peut-être dans la position de ces personnes qui sont dans le besoin et qui recevront de l'argent. Donc pour l'instant ça reste positif, on va voir par la suite comment ça se développe, voilà. Et à côté de ça tu as le magicien. Le magicien, donc c'est un arcane majeur, ici on est sur un arcane mineur. Le magicien c'est la première carte, plus ou moins, parce que juste avant il y a la carte 0, le fou, c'est la première carte, c'est celui qui a du talent. Il a énormément de compétences, il a énormément de dons, c'est un magicien, hein, il a la magie en lui. On va donc retrouver chacune des séries du tarot en sa possession, les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Donc il a un petit peu toutes les cordes à son arc, mais le problème du magicien, qui va être un peu comparable au problème de la balance, c'est d'être complètement indécis dans ses mauvais aspects. Il a tellement de possibilités, tellement de portes face à lui, qu'il sait absolument pas laquelle ouvrir en premier. Il a beaucoup de mal à faire des choix, bien que il puisse tout faire en fait en soi. C'est un caméléon, il peut s'adapter à tout type de situation. Il y a le signe de l'infini au-dessus de sa tête, c'est qu'il est infiniment doué. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, le magicien? Le magicien, c'est aussi la carte de l'enfant, étant donné que c'est la première carte des majeurs, donc ça va être aussi une carte d'apprentissage, de premier pas. Enfin commencer à pratiquer. Beaucoup de possibilités, on va donc tâtonner un peu à droite à gauche. Ça peut être aussi une carte d'humour, le magicien a un gros sens de l'humour. Bref, ça peut dire beaucoup de choses, mais pour l'instant, je vois énormément de capacités, un très très fort potentiel ici, et de la générosité. On va donc compléter ça avec une carte du petit Lenormand. Hop là. Et tu as la tour. Alors, la tour, c'est une carte qui a quand même pas mal de sens. Dans ses sens premiers, on va parler ici de la hauteur de la tour, c'est-à-dire d'ambition, mais aussi de hiérarchie. Hiérarchie sociale, hiérarchie au sein du travail, donc de statut social, hein, de montée en puissance, d'élévation. Voilà, on peut y aller avec tous les synonymes en rapport avec le fait de prendre de la hauteur. Justement, prendre de la hauteur, on peut en parler, c'est avoir une vue d'ensemble, et donc du coup, y voir plus clair, ça peut être vu comme ça. Après celle-là, elle est représentée avec des nuages. Ensuite, on pourrait parler d'isolement, parce qu'elle est toujours représentée très loin de tout. Là, sur des collines, on voit pas de village, on voit pas de château, d'église au loin, on voit que cette tour qui paraît toute seule. Et finalement, dans des aspects un peu plus négatifs, on pourrait la voir comme le fait de monter au sommet de sa tour, monter sur ses grands chevaux. Donc on pourrait la rapprocher d'un caractère hautain, intimidant, autoritaire aussi. Voilà, énormément de possibilités avec la tour. Là, après, avec les cartes qu'on a à côté, je la vois plus comme une très
forte ambition, du fait qu'il y ait un très fort potentiel à côté, ce mois-ci, en septembre, pour toi ma petite balance, il y aura peut-être une volonté et une possibilité de briller en t'affirmant socialement, hiérarchiquement, grâce à tes multiples talents. À voir. On va donc venir compléter ça avec les aspects positifs dans un premier temps pour ton mois de septembre, puis les aspects négatifs, hein, bien sûr, parce qu'il en faut, et puis on verra, on va continuer le tirage petit à petit. Donc c'est parti. Pour les aspects positifs, les succès du mois, les réussites, nous allons tirer avec le Mouchataro qui est très lumineux, aux couleurs de la saison et du passage été-automne justement. Donc c'est parti pour 2 cartes, la première que voici, et la seconde. Alors, nous avons une reine, la reine de Pentacle, et un valet, le valet de coupe. La reine de Pentacle, et comme toute la série des Pentacles d'ailleurs, elle est dans le concret, elle sait où elle en est. Elle a un esprit extrêmement pratique, et elle sait allier l'utile à l'agréable. Elle est très très habile de ses mains, donc c'est une artisane hors pair, et c'est une carte qui nous parle d'une vraie facilité avec l'apprentissage de la technique par exemple. C'est aussi une personnalité extrêmement réaliste, elle a les pieds sur terre, elle sait ce qui est réalisable ou non, et donc du coup, elle investit convenablement son énergie dans ce qu'il faut. Et cette petite bonne femme, elle a pas peur de se retrousser les manches. Non, elle met les mains dans le cambouis directement. C'est aussi une très forte carte de protection. C'est un peu l'image de la mère surprotectrice. C'est la maman ours, celle qui protège sa progéniture coûte que coûte. Et outre l'aspect protection, il y a aussi et surtout l'aspect confort. Confort et prestige social, le fait de se protéger grâce à son image, grâce à son statut social en fait en soi. Et on rejoint du coup cette histoire de tour ici, où il y a ce besoin d'élévation sociale, peut-être pour y trouver une certaine protection, s'y sentir plus à l'aise. Dans tous les cas, ce mois-ci en septembre, ma petite balance, il y aura du concret. Quelque chose va se faire, va se solidifier et te permettre de te sentir plus en sécurité. Une tour aussi, on le rappelle, hein, mais ça protège. S'enfermer dans une tour, c'est se protéger, se mettre un peu une carapace, un masque aussi, on peut voir ça comme ça, se cacher. Bref, on en vient du coup maintenant au valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la carte de l'envie, avoir des envies en particulier, vouloir se faire plaisir et apprendre à écouter la petite voix de son cœur, apprendre à s'écouter soi-même. Du coup ici, avec ces 2 cartes en combo, je vois un véritable désir de sécurité, vouloir se protéger, s'immuniser, en associant tout ça bien sûr encore une fois à la tour. D'autre part, le valet de coupe, ça peut être aussi une nouvelle rencontre sur le plan émotionnel, une amitié forte ou une rencontre sentimentale, si bien sûr on prend cette carte à part. Donc dans les succès du mois, on peut y voir tout ça. Une nouvelle rencontre ou le fait de s'autoriser à se faire plaisir, un besoin de sécurité, rentrer dans le matériel, ça va faire partie voilà, de vos réussites de ce mois de septembre. On met la main à la pâte, parce que des talents, on en a plein, et il est temps de le montrer aux autres. Et ça je sens que t'en as vraiment envie. Il y a un besoin de briller. Il y a un besoin de montrer de quoi on est capable. On va donc venir tirer une autre carte du Petit Lenormand. Et qu'est-ce que j'ai là ? C'est le trèfle. Et le trèfle dans le Petit Lenormand, c'est pas n'importe quel trèfle, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est la carte chance. Et là, on peut clairement l'associer avec le 6 de denier qui est juste ici, qui va peut-être être une rentrée inattendue d'argent. On sait pas. Il y a un truc, il y a un coup de chance qui va te tomber un peu sur le nez comme ça. Il est dans tes aspects positifs. Il est dans tes réussites du mois, dans ce qui va t'arriver de bon en septembre. C'est aussi beaucoup plus légèrement une carte de bonheur, de joie, de satisfaction, le trèfle. Ça indique peut-être que ce mois-ci, ce sera ton occasion à ne pas rater pour pouvoir enfin briller en société, pour pouvoir t'élever et montrer tes incroyables talents au monde entier. Et si en plus de ça, ça te permet de toucher un peu d'argent, pourquoi pas? Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il va falloir aborder les aspects un peu plus négatifs de ton mois de septembre. Pour ce faire, nous allons donc tirer avec le Deviant Moon Tarot. Nous allons tirer 2 cartes qu'on va venir compléter avec une des cartes divinatoires d'Algariel. Et on va voir ce qui va te bloquer, te freiner, ce qui va être des obstacles ce mois-ci pour toi. Voici la première carte. Et la deuxième. Alors, suspense. Tu as le 2 de coupe et le valet d'épée. Le 2 de coupe, ça va très souvent nous parler de relations amoureuses. Là, on voit deux amants,
qui semble se faire la cour, mais ça peut aussi nous parler tout simplement de partenariat, d'alliance, de deux parties en fait bien distinctes, et donc du coup de contrats, comme on parle de contrat de mariage, de fiançailles, etc. C'est une carte d'union. Ici, on les a dans un contexte négatif, ce qui veut dire qu'il va y avoir un déséquilibre au sein d'un binôme, d'un duo, d'un couple. Est-ce que ça concerne ton couple actuel si tu es en couple? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un mois propice à rencontrer quelqu'un parce que là, tu es peut-être focalisé sur toi, étant donné que tu penses à ton ascension, il y a peut-être un rapport avec ça. Là, tu vas peut-être être auto-centré, ce qui fait que une rencontre ne serait pas la bienvenue, parce qu'il risquerait d'y avoir ce déséquilibre. Ou alors, si on reste dans un contexte de partenariat ou d'union déjà existante, peut-être que le fait que tu aies une forte ambition, avec la tour, avec le fort potentiel du magicien, cette chance qui risque de se présenter à toi et qui va peut-être te monter à la tête, il risque d'y avoir un déséquilibre et te placer en tant que personne égocentrique. Tout de même, ce mois-ci, surveiller tout ce qui va être relationnel pour être sûr que tout ce qui est pro et personnel ne prenne pas l'ascendant sur tout le reste. Voilà pour le premier petit conseil. On a ensuite à côté le valet d'épée. Le valet d'épée, dans son sens positif, c'est la bonne idée, la nouveauté sur le plan intellectuel, apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence, ou se mettre à développer une compétence. Les compétences, on en a parlé avec le magicien, et avoir un valet d'épée en négatif, ce serait avoir peur d'apprendre quelque chose de nouveau, ne pas vouloir justement développer une compétence en particulier par peur de l'inconnu, par peur de sortir de sa zone de confort par exemple. Donc une peur de se lancer quelque part, une peur de choisir. Souvent la série des épées, c'est la série du choix, parce qu'une épée ça permet de trancher, et donc du coup de choisir. Donc on revient un petit peu sur les aspects négatifs du magicien qui est juste ici, qui a énormément de potentiel mais qui ne sait que choisir. Là, on se limite soi-même, on se met des freins à cause du mental. Le valet d'épée en négatif, t'as presque l'impression qu'il veut pas y arriver, qu'il a pas de bonne volonté, parce qu'il se met constamment des bâtons dans les roues. Il doute énormément de lui-même, il doute de ses capacités. Il parvient pas à être suffisamment rationnel pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc il est un peu perdu dans sa tête en fait. Et ça va être ton cas en septembre, tu risques d'être un peu dans le brouillard, d'être un peu dans le flou là-dessus, et ne pas savoir que faire, que choisir. Là on a ces deux cartes en négatif, et cet allié potentiel avec lequel tu risques de te friter justement par rapport à tes espoirs de gloire et de réussite. Et ben je pense qu'il va falloir réussir à tamiser un peu les choses, à calmer un peu le jeu, à redescendre de tes grands chevaux, à faire preuve d'un peu plus d'humilité. C'est aussi une forte symbolique du 6 de denier, l'humilité, le fait de pouvoir donner. Donc si on oublie le côté rentrée d'argent, c'est le fait d'être humble, d'être généreux et de fournir ce qu'on possède de manière équitable. Donc il y a aussi une histoire d'équilibre. On retrouve la balance. Tu es balance, tu dois le comprendre. Donc je pense qu'il est nécessaire d'apaiser les choses avec cette personne avec qui il risque d'y avoir des petits éclairs ce mois-ci, qui pourrait éventuellement t'aider à t'y retrouver un peu plus là-dedans pour t'aiguiller au mieux. Cette personne n'est pas ton ennemi, au contraire je pense que c'est un soutien juste énorme pour toi jusqu'à présent, et qu'il faut respecter tout ça, qu'il faut respecter cette personne pour ses précieux conseils. On va donc, en parlant de l'autre justement, tirer une carte pour l'aspect social de ton mois de septembre. Donc là ici avec le langage secret des animaux, donc l'aspect social ça va pas juste être uniquement la personne de la relation amoureuse, le couple, mais ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, en gros c'est toutes les autres personnes qui ne sont pas toi. Donc c'est parti. Ce mois-ci, pour ta carte du social, tu as le dugong. Alors je l'ai déjà tiré je crois pour le signe précédent, il me semble bien. En bref, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit confiance, grâce, mystère et humour. Et clairement, le premier mot qui apparaît, confiance, il y a un rapport de confiance qui doit être établi ce mois-ci. Tu dois faire confiance à cette personne qui, je le répète, n'est pas ton ennemi. Cette personne ou ce groupe de personnes. En tout cas, il y a une histoire de deux parties, toi
et l'autre ou les autres. Et tu te dois de respecter cette ou ces personnes ce mois-ci, c'est très important. On te parle également d'humour ici, donc de légèreté, éviter de, encore une fois, de monter sur tes grands chevaux, de te prendre un peu trop au sérieux, de dramatiser un peu les choses. Il faut calmer le jeu, il faut prendre les choses avec sérénité, avec humour, avec légèreté, pour que ça coule mieux en fait, tout simplement. On est sur un animal aquatique en plus, ça glisse, ça coule, ça nage, c'est fluide. Voilà, en tout cas ce que je ressens pour cette carte-là à cet emplacement. On va donc tirer une ultime carte pour ton tirage avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, et là on va parler de l'aspect financier, l'aspect professionnel. Donc on est un peu dedans depuis tout à l'heure, et on va avoir des précisions supplémentaires par rapport à tout ça. Du coup, avant de te montrer la carte, je vais te demander de me poser une question, enfin pas vraiment à moi, mais à la carte. Une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit un oui, soit un non. Il faut que cette question soit en rapport avec ton projet professionnel actuel. Que tu sois à la recherche d'un travail, que tu sois déjà dans un travail mais que tu cherches, admettons, je sais pas, à changer de poste ou à changer de voie, ou une question en rapport avec des collègues, il faut que c'est un rapport avec le pro. Je te laisse quelques secondes et je te donne ta réponse. Est-ce que tu es prêt ou prête? Très bien. Alors la réponse à ta question est non, étant donné que là le titre est enfoncé. Voilà, quelle que soit ta question, la réponse est non. De plus, on a une petite date qui s'affiche ici et qui est juillet. Alors, est-ce que ça donne des indications supplémentaires à ta question? Il n'y a que toi qui pourras le savoir. Tu peux également y faire complètement abstraction, hein, tu peux oublier cette datation, ou alors tu peux l'associer au tirage entier, c'est comme tu le sens. Et comme toutes les cartes des oracles d'Isa, le titre parle de lui-même. Ici on te parle d'événements imprévus et de défis. Donc le mois de septembre sera loin d'être facile. Tu risques encore une fois de devoir sortir de ta zone de confort, d'être face à des choses que tu n'attendais absolument pas, mais tu parviendras à faire face à l'adversité, même si c'est pas facile. C'est pas drôle hein, quand c'est trop facile de manière générale. Mais en tout cas, Isabelle te dit bien dans le guidebook que tous ces obstacles qui vont se présenter à toi ne veulent en aucun cas dire que tu fais fausse route. Il faut voir ces défis comme des challenges qui te permettront d'évaluer tes propres capacités dans ton projet actuel, dans ton travail, pour te revaloriser toi-même. Tu sais, parfois quand on parvient à franchir certains caps, à vaincre l'adversité, etc., à surmonter les obstacles tout simplement, c'est extrêmement gratifiant. Le simple fait de l'avoir fait au moins une fois, c'est encourageant pour la suite, parce qu'on se dit que si on est à nouveau amené à être confronté à ce genre de difficultés, on aura au moins eu l'expérience de les avoir affrontés une première fois, et c'est un boost pour plus tard en fait. Donc c'est peut-être des choses qui vont être nécessaires pour te renforcer dans ton activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Septembre en plus, c'est la rentrée pour beaucoup de gens, ça peut être un véritable défi en soi, empreint de plein de nouveautés, mais voilà, ce ne sont absolument pas des freins, ce ne sont pas des signes qui vous disent de tout arrêter, bien au contraire, ce sont des challenges à prendre comme quelque chose de ludique et d'extrêmement enrichissant. Voilà. Je cherchais le mot. Voilà mes petites balances, c'en est fini pour nous pour septembre. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.